Il y a un mois, le troisième sacre en Super League de Tigaspor mettait fin à la saison du football à 11 au niveau des compétitions fédérales seniors de Nouvelle-Calédonie. Calédofoot vous fait revivre ce troisième titre de champion de Calédonie du club de Tocanod. Votre émission web 100% Foot Kagou qui revient également en images sur le stage fédéral inter-province destiné aux joueurs nés en 2011. Une dernière date des détections fédérales pour cette année 2025. Le samedi 27 septembre dernier marquait la dernière étape d'un championnat Super League 2025, nous offrant cette année une formule inédite et transitoire. Après une phase de groupe organisée en deux poules de 5, la phase éliminatoire voyait finalement le CA Saint-Louis et Yengensport se disputer la troisième marche du podium. Et comme un symbole, c'est le buteur Bertrand Caille qui, du haut de ses 42 ans, va offrir cette troisième place du championnat à l'équipe nordiste. Auteur d'un triplé, l'emblématique numéro 11 de Yengen était en démonstration pour cette dernière de l'année. Un récital signé Bertrand Caille, rien de tel pour conclure cette saison 2025 du championnat Super League. Buteur sur penalty pour Saint-Louis, Cyril Aben s'offrait quant à lui le titre de Pichichi avec 9 réalisations en compteur. Score final 3-1 pour Yengensport. L'heure était ensuite à la grande finale, Tigaspor face à l'ASC Gaïcha. Un choc attendu pour une finale et une affiche inédite, puisque pour la première fois de son histoire, le championnat élite calédonien allait se jouer lors d'une finale de type coupe, et ça allait commencer très fort pour l'équipe de Toka, qui dès la 7e minute de jeu, voit son numéro 9 Willy Reed tromper le gardien Raphaël Janton d'une subtile frappe croisée. Tigaspor qui entame donc tambour battant cette finale et qui bute sur un bon gardien côté Gaïcha. Et puis petit à petit, les joueurs de Jonathan Kakou qui vont sortir de leur torpeur. Cette belle volée de Laurent Gaïa ou encore cette tête au second poteau de Roland Loué-Wadjia. À la pause, Tiga est devant et dès le retour des vestiaires, c'est encore sur un très long ballon du gardien Thomas Schmidt que la formation de Léo Lopez va s'offrir un penalty. Willy Reed ne rate pas cette occasion rêvée de breaker, s'attribuant au passage un nouveau doublé. 2-0 pour Tiga à la 48e. Mais pour autant, l'équipe de Gaïcha n'a pas encore totalement lâché les armes. Et c'est le super sub Paul Kaeze qui une nouvelle fois signe une entrée en jeu tonitruante. Le jeune attaquant de Lifu fait parler sa vitesse et sa précision pour relancer totalement cette finale de Super League. On joue la 65e minute de jeu. La SC Gaïcha va alors tout donner pour revenir au score. Mais il était écrit que le dernier mot de cette Super League 2025 devait revenir à celui qui aura ébloui bien souvent ce championnat toute la saison. On est tout juste entré dans le dernier quart d'heure. Le capitaine Shenwelepan est excentré aux abords de la surface et il déclenche une frappe enroulée de toute beauté qui vient se loger dans le filet opposé. Cette fois-ci encore, le talent a parlé. Les supporters et les supportrices de Tigaspor peuvent exulter. Un but sensationnel de Tado Welepan qui offre ainsi le troisième titre de champion de Calédonie à son club de Tigaspor. La fête peut alors commencer. Bravo à cette séduisante équipe de Gaïcha et ses supporters. Gaïcha est vice-champion de Calédonie 2025. Félicitations bien sûr aux arbitres de la finale et plus largement au corps arbitral. Cyril Aben qui recevait également son trophée de meilleur buteur. Alors que les champions pouvaient enfin être honorés. On écoute les réactions de Shenwelepan et Henri Wawala, deux cadres de cette formation de Tiga, championne de Calédonie 2025. D'abord c'est fierté, et je veux juste remercier les garçons pour le travail fourni. Et voilà, comme j'ai dit, on est l'équipe qui a joué le plus de matchs depuis le début de la saison. Donc on a su répondre présent jusqu'au bout.
Puis voilà, je suis fier de la bande. Avec coach aussi, merci à lui, il fait un gros travail derrière. Les supporters, ils font un rôle aussi important dans le club, on ne voit pas, mais ils sont aussi dans l'ombre, dans le travail du club. Ils aident beaucoup l'équipe aussi. Et on voudrait les remercier aussi, puis dédier le trophée à eux aussi. Un dernier mot à titre perso, tu nous mets ce but là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais que tu vas tirer à ce moment-là Voilà, mais dans la boîte, après c'est la trajectoire, le goal est masqué un peu. Puis voilà, c'est délivrance le troisième but. Beaucoup de fierté parce que vu comment on a, depuis la création du club, personne ne nous attendait à ce stade-là. Et voilà, le travail porte ses fruits maintenant. Et je suis très fier pour le club, pour tous les supporters qui le méritent. Petite île, mais ce soir, l'île de Toka, la plus grande île du territoire. On la met au-dessus de tout. Toute cette année, un programme de détection fédérale a été mis en place par la Fédération calédonienne de football du nord au sud, en passant par les îles. Ces détections qui prenaient fin, c'est vendredi 24 et samedi 25 octobre. On a rassemblé le nord, le sud et les îles. Malheureusement, il y a eu une mauvaise communication ou une mauvaise transmission avec les jeunes de l'IFU, donc ils ne seront pas présents durant ces 2 journées, sinon tout le reste ils sont là. On a aujourd'hui la chance d'avoir la sélection du Nord qui compose un peu Wailou, le club de Pointe-Bout, Bako et ainsi que Pointe-Dimier. Les gens des îles, on a les jeunes d'Ouvéa, de Marais et malheureusement pas de l'IFU. Donc les jeunes de l'académie ont un peu complété. Et après derrière on a 2 équipes du Sud qui sont là, qui ont été préparées également suite aux dernières détections du Sud. Donc l'objectif de ces 2 jours, c'est de les rassembler les meilleurs qui se confrontent entre meilleurs et derrière retirer les meilleurs de ces meilleurs pour faire la sélection prochaine des U15, voire des voire des U16, voilà, des prochaines échéances. On a un bon cru en 2011 et 2012. Et on a vraiment vu de sacrées bonnes choses. Les 2013 qui arrivent, je pense qu'on va avoir ça en fin d'année prochaine. Mais on pense que ce sera vraiment du top niveau. Et on n'attend plus que les 2014, mais on verra doucement. Mais la chance aujourd'hui, c'est que si on arrive à les préparer sur 2-3 ans avant les premières échéances au niveau Océanie, ça serait déjà pas mal. Une fois qu'on aura fini de lister et de catégoriser ces jeunes, on prendra les meilleurs des meilleurs et on les invitera à intégrer l'académie fédérale pour ceux et celles au moins qui seront au collège encore et pour leur proposer la première année lycée également. Rendez-vous pris l'année prochaine pour de nouvelles détections fédérales pour nos petits footballeurs et petites footballeuses du pays. On finit ce nouveau numéro de Calédo Foot avec le carton plein réalisé par le club de l'AS Lossy en championnat et en Coupe de Calédonie 17. Fort d'une réputation bien méritée de club formateur, l'AS Lossy aura cette saison tout raflé sur son passage en catégorie U17. Vainqueur du championnat avec sa 2e équipe engagée, classé 3e avec sa première formation engagée. Les 2 équipes orange se retrouvaient aussi en finale de coupe le 11 octobre dernier, pour une finale 100% Lossy. Bref, en coupe comme en championnat, cette saison U17 pourrait être qualifiée de grand cru pour le club de l'AS Lossy. Merci, au revoir, au revoir.